Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va traiter des questions que vous aviez sur YouTube. Je vous ai posté des petits blocs de questions sur Instagram, j'en ai posté 2 et aussi sur YouTube. Et il est grand temps pour moi d'y répondre parce que je l'ai posté il y a à peu près un mois et j'ai toujours pas tourné la vidéo. Je pense que la vidéo sera peut-être en 2 parties. On verra si je suis très bavarde ou pas, mais il y a des chances. Première question, comment tu fais pour déclarer entre ton travail et YouTube? Est-ce que c'est compliqué? Alors, pour mon travail, je suis salariée d'une entreprise, donc là, c'est comme tout à chacun. Je travaille, je perçois mon salaire, il y a des charges qui sont enlevées, enfin bref, voilà, vous savez comment ça fonctionne. Et j'ai une deuxième casquette, dirons-nous, d'auto-entrepreneur. J'ai ma société, enfin mon auto-entreprise en tout cas, sur laquelle je déclare trimestriellement à l'URSSAF ce que je gagne sur les réseaux, et du coup tous les 3 mois je paye aussi des taxes en lien avec ce que je gagne finalement, parce que on est bien taxé en tant qu'auto-entrepreneur. Et je paye également des impôts. Alors je paye un impôt qui est en prélèvement direct à l'URSSAF, mais en fait je paye encore plus d'impôts parce que les revenus YouTube sont comptabilisés et m'ont fait changer de tranche, et du coup j'ai 1000 € de plus à payer en plus de tous les impôts que je paye, juste parce que j'ai changé de tranche. Voilà, vive la France. Et c'est le jeu, je vais pas ne pas déclarer ce que je gagne juste pour pas changer de tranche, mais bon, ça encourage pas forcément à travailler. Qu'est-ce que tu aimes regarder toi? Prends-tu le temps de découvrir de nouvelles chaînes? Alors j'aime beaucoup regarder les vidéos maquillage, parce que moi j'adore le maquillage. J'aime bien regarder les vidéos de lifestyle, j'aime beaucoup les vlogs. J'aime de moins en moins les vlogs famille. Je trouve que c'est de plus en plus gênant, personnellement en tout cas. Je trouve que c'est très souvent orchestré, pas naturel. Je trouve pas ça très bien de gagner de l'argent sur le dos de ses enfants. Même si certains sont déclarés en agence, et ça c'est très bien, beaucoup ne le sont pas. Au-delà de ça, je me dis que cette notoriété qui revient à ces youtubeurs en fait n'est due qu'au fait d'avoir des enfants. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais pas me faire des amis en disant ça, mais bon, c'est pas grave. Et moi c'est pas du tout quelque chose que j'aimerais faire, que je ferais sur ma chaîne ou quoi, donc voilà. C'est vrai que je regardais beaucoup de vlogs famille, je regarde quasiment plus parce que c'est de plus en plus gênant en fait, cette course à la notoriété pour avoir encore plus de partenariats, enfin bref. Il y a des gens qui font ça très bien, qui déclarent leurs enfants dans des agences quand ils font des campagnes de publicité, comme les enfants ont toujours fait, mais il y a des parents qui mettent leurs enfants dans des situations vraiment délicates, suggérées, et je suis un peu mal à l'aise avec ça, pour être très honnête avec vous. Et je regarde aussi de la cuisine, je regarde un peu tout en fait. Ces derniers temps c'est beaucoup de trucs sur l'assurance emprunteur mais je regarde un peu tout. Je regarde aussi des vidéos de construction aussi, beaucoup. Après c'est vrai que ça varie en fonction de la période de ma vie. J'ai mes chaînes chouchou, et après j'ai des thèmes un petit peu random qui arrivent au gré de mes envies et de ma vie. C'est quoi ces formations YouTube que tu suis et comment accéder aux formations? Merci. En fait c'est le collectif Elles font YouTube qui propose, je crois qu'il faut avoir au minimum 25 000 abonnés, je crois, hein. Mais je suis pas sûre de ce que j'avance. C'est le collectif Elles font YouTube qui propose aux femmes en tout cas de faire des formations sur différents thèmes. Donc en fonction du thème, tu t'inscris ou tu t'inscris pas. Pendant le confinement, j'en ai beaucoup suivi. Malheureusement, ils les font beaucoup le mardi maintenant. Et moi, le mardi, je suis au travail. Donc, en règle générale, je ne suis pas à la maison quand ils les font. Donc, je les loupe. Il n'y a pas de replay. Mais j'en ai fait une il n'y a pas longtemps sur l'option des shorts qui va être un peu plus développée en France dans les mois à venir. Je voulais voir à quoi ça ressemblait, à quoi ça servait, enfin bref. Du coup j'ai suivi celle-ci, mais c'est vrai que j'en suis beaucoup moins depuis que j'ai repris le travail en présentiel, malheureusement. As-tu déjà testé les shorts? Tu en penses quoi? Donc ça c'est une question de Eco et moi, qui est une boutique en ligne de produits écologiques. Donc si jamais, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo du site Eco et moi, que j'aime beaucoup. J'ai déjà une fois testé le short, je suis pas convaincue par le rendu que ça a en fait, parce que ça fait comme une vidéo sur la chaîne, j'aime pas trop. Je préférerais qu'il y ait un onglet à part en fait, shorts, mais finalement c'est la même chose que les reels, hein, ou les réels, je ne sais pas comment on dit ça sur Instagram.
J'aime bien ce format-là, réel. Après sur YouTube, je sais pas si ça se prête vraiment. C'est pour ça que je m'étais inscrite à cette formation, parce que j'étais curieuse de savoir l'impact qu'ils voulaient que ça ait. Mais comme c'est fait présentement, ça se met directement comme une vidéo sur la chaîne. Je trouve pas ça très ergonomique, dirons-nous. As-tu acheté ta caméra spécialement pour YouTube ou t'en sers-tu pour d'autres occasions? Alors cette caméra là, je filme avec un Canon EOS 750D que j'ai acheté il y a 4 ans, je sais plus quand j'ai commencé ma chaîne. Spécialement pour YouTube, effectivement, donc je m'en sers que pour filmer. J'aimerais apprendre la photo, mais aujourd'hui c'est pas quelque chose que je sais faire malheureusement, et il faudrait que je prenne le temps d'apprendre à faire la photo. J'aimerais beaucoup, parce que j'ai quand même un bon appareil. J'ai aussi d'autres objectifs qu'il faudrait que j'apprenne à apprivoiser, et voilà, j'aimerais beaucoup investir plus de temps là-dedans. Mais effectivement, cette caméra là, je m'en sers que pour filmer mes facecam. Et j'ai acheté aussi celle-ci également pour les vlogs, c'est beaucoup plus simple que le téléphone ou quoi. C'est quand même de meilleure qualité aussi. Donc c'est le Canon G7X, hein, c'est l'appareil de vlogueuse par excellence que tout le monde a, mais qui fait très bien l'affaire depuis que j'ai commencé les vlogs, et qui pour le moment me correspond plutôt bien. Si j'en trouve un plus petit, un peu moins lourd, ça sera bien pour mettre dans le sac, parce que des fois je le prends pas parce que ça pèse quand même son poids, et encore moins avec le trépied. Mais oui, effectivement, j'ai acheté ces deux appareils juste pour YouTube. Et très souvent, l'argent que je gagne sur les réseaux, je l'utilise pour réinvestir dans ma chaîne. Est-ce que tu reçois beaucoup de colis? Non, pas du tout. Je suis pas, je trouve, sursollicitée, déjà d'une, ou alors je suis sursollicitée par des trucs qui me plaisent pas, donc je réponds pas. J'ai pas donné mon adresse à des agences de presse ou des trucs comme ça, parce que pour recevoir 10 000 cartons de trucs dont je ne me servirais pas, ça m'intéresse pas du tout. Tout ce que je reçois, c'est choisi en règle générale. Donc non, je reçois pas beaucoup de colis, parce que j'ai fait le choix de pas donner mon adresse à qui la voulait, quoi. D'autant plus que c'est l'adresse de chez moi, parce que je n'arrive pas à me créer de boîte postale, et j'aimerais bien m'en créer une, parce que vous vouliez m'envoyer des lettres, et moi j'adore ça, le format lettres, et j'aurais aimé recevoir vos lettres, mais malheureusement je ne vais pas donner l'adresse de chez moi à la France entière, parce que bon, c'est un petit peu délicat quand même. Alors il y a des questions sur mon suivi diète, mais c'est pas du tout le sujet, donc je répondrai pas. Je me demande quelle charge mentale génère YouTube au quotidien. Ça dépend des jours, ça dépend de ma vie, ça dépend des commentaires, ça dépend de plein de paramètres. En règle générale, moi YouTube et les réseaux, je les vis très bien. D'une part parce que dans ma tête, je suis au clair avec l'image que je renvoie sur les réseaux, avec ma manière de consommer les réseaux aussi. Et j'ai aussi une grande chance, c'est que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos sont des gens plutôt sensés et vraiment très agréables en général. J'ai vraiment très peu de personnes qui viennent me faire chier sous les vidéos, pour être un petit peu impoli. Mais moi en fait, je suis pas quelqu'un qui me prend beaucoup la tête. Si vraiment je vois que une fois, deux fois, trois fois, ça dépasse les limites, je bloque et ciao, au revoir et merci d'être passé. Je ne tolère pas sur les réseaux ce que je ne tolérerais pas dans la vie, et encore moins de personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Donc il n'y a pas vraiment de charge mentale, je me prends pas la tête non plus, parce que je n'en ai pas fait mon métier principal, et je ne pense pas le faire un jour. J'aurais peut-être une autre activité à côté en tant que chef d'entreprise, ça c'est pas exclu. Mais vivre que de YouTube ou de l'influence, de la publicité sur Instagram notamment, ça je ne le ferai jamais, parce que je n'aime pas le voir sur les autres comptes, donc je ne souhaite pas moi donner ça aux personnes qui un jour ont eu la gentillesse de cliquer sur s'abonner. Coucou, avec quelle marque rêverais-tu de collaborer? J'aimerais collaborer avec il y a plein de marques. J'aimerais bien collaborer avec une marque de sport grande taille par exemple, Yours Clothing. J'avais déjà reçu des vêtements gratuitement avec eux, mais si je pouvais aller plus loin, j'aimerais bien. En fait, si un jour j'aimerais collaborer, ce serait avec une marque pour laquelle je suis consommatrice principalement, forcément. Sinon ça n'aurait pas de sens, je pense. J'ai collaboré avec My Muesli et je suis très contente parce que j'adore leur muesli. Pendant longtemps j'ai mangé leur muesli sans être en collaboration avec eux, et je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs ma diététicienne aussi, tous les étés elle commande My Muesli, donc voilà, je suis très contente d'avoir collaboré avec eux, et on verra ce que l'avenir nous réserve, mais à date pour le moment il n'y a rien de prévu. Pourquoi Hélène la Vilaine? Tu es une belle personne dans tous les sens du terme, prends soin de toi. Merci beaucoup Manon. Hélène la Vilaine, c'est parce que déjà ça rime,
C'est une référence aussi à une chanson de Georges Brassens, Les Sabots d'Hélène. Georges Brassens, c'était le chanteur préféré de ma mère. Je trouvais ça pas trop cucu la praline, franchement. Et La Vilaine, ça décrit quand même bien mon caractère, parce que j'ai un caractère bien trempé et je trouve que ça me correspond plutôt pas mal. Est-ce que YouTube te met la pression pour faire 2 vidéos par semaine? Non, YouTube me met pas du tout la pression pour quoi que ce soit. Si je veux mettre 2 vidéos par semaine, j'en mets 2. Si j'en mets pas pendant 6 mois, ils vont rien me dire. Je ne dois rien à YouTube. YouTube n'est pas mon employeur. Je mets à minima le vlog parce que c'est le contenu que j'aime produire actuellement. Donc c'est vraiment notre petit rendez-vous hebdomadaire que j'ai fait en sorte de ne pas manquer. Et jusqu'ici, je m'y suis toujours tenue. Et voilà, si un jour ça n'allait pas, je ne ferai pas de vlog. Et c'est aussi pour ça que je préfère garder une indépendance financière à côté en tant que salarié pour pouvoir être libre de mes choix sur internet et de ne pas faire tout et n'importe quoi pour engranger de l'argent. Comment tu fais pour savoir quel équipement prendre? J'ai regardé beaucoup de vidéos, tout simplement. Bonjour, combien de temps par semaine cela te prend en tout pour YouTube? Ça dépend des semaines, ça dépend si je poste 1, 2, 3 vidéos. En règle générale, le dimanche, je passe quasiment la journée dessus. J'ai juste mon moment où je vais à la piscine. Les commentaires, répondre aux commentaires, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Je pense que je suis pas loin d'un 25 heures, hein. Je pense. Donc j'ai un post et demi dans ma vie. Mais ça va en fait parce que j'arrive à m'organiser. Après voilà, ça dépend vraiment des semaines. D'une semaine à une autre, ça peut totalement changer. Mais je pense que la moyenne c'est à peu près 20-25 heures par semaine. Et je compte dedans toutes les réponses aux messages sur Instagram, tout ça, parce que ça prend aussi beaucoup de temps. Et tous les soirs, je me fais des sessions réponses sur Instagram, notamment sur les messages avec les personnes avec qui j'ai jamais échangé pour pouvoir ouvrir la discussion et du coup répondre de manière plus fluide ensuite. Combien gagnes-tu par mois sur YouTube ou dans ma vraie vie? Je ne sais pas trop. Je pense pas que ce soit mon travail salarié qui t'intéresse et franchement avec les impôts, je gagne pas grand chose. Je gagne à peu près 1300 €. 1300 € net, c'est pas un truc de fou, mais j'ai YouTube à côté qui me fait gagner. Alors c'est vraiment aléatoire. YouTube, ça peut aller de 600 à parfois 1100 €. 1100 € c'est très rare, ça doit arriver un mois dans l'année et encore. Je suis plus aux alentours de 700-800 € par mois. Donc finalement je m'en sors bien parce que j'ai cette activité là à côté. Et je suis qu'au début de ma carrière au sein de mon emploi salarié. Donc je ne peux que gagner plus normalement. Voilà. Et oui, je n'ai pas de problème avec l'argent. Je sais pas pourquoi les gens font des secrets là-dedans. J'ai aucun problème avec ça. Combien de centimes te rapporte une vidéo? J'aime bien. Je sais pas du tout combien me rapporte une vidéo. Franchement, je vais vous dire la vérité. Je regarde jamais mes analytics. Je vais les regarder en direct. Je sais même pas comment on fait pour aller voir. Attendez. Alors je vais essayer de vous montrer. Là je pense que vous voyez normalement. Donc par exemple, mes derniers vlogs m'ont rapporté entre 100 et 197 €. Ça dépend des vidéos. Le vlog 135 m'a rapporté plus que le vlog 138 qui a été posté après, ce qui est normal. Par contre le vlog 136 m'a rapporté moins que le vlog 137. En fait c'est vraiment très aléatoire. Ça dépend du nombre de pubs que tu fais dans ta vidéo, du nombre d'annonceurs qui veulent apparaître sur ta vidéo. C'est tellement aléatoire. Et en fait, voilà, une vidéo, c'est à peu près une centaine d'euros. Donc les revenus que j'arrive à me faire, c'est parce que j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne, je pense. Mais une vidéo, tu gagnes pas des millions d'euros. Ça, c'est pipeau. Quel logiciel de montage tu utilises, payant et combien? Alors moi personnellement j'utilise Wondershare Filmora. C'est un logiciel qui est vraiment très simple d'utilisation. Je l'ai payé moi 70 € à l'achat en une fois. Par contre je crois que maintenant il est un peu comme le pack Adobe là en paiement mensuel. Je crois que c'est ça. Moi je l'ai acheté, j'ai acheté la licence pour mon ordi donc je le paye plus tous les mois. Mais je crois que maintenant c'est ce système là. En tout cas j'utilise Filmora, Wondershare Filmora. Est-ce que c'est toi qui choisis s'il y a des pubs dans la vidéo, leur nombre et où elles se situent? Oui c'est toi. Après très franchement il y a des fois sur certaines vidéos où je décoche et ça se met quand même. Ou parfois j'en mets et ça se met pas. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en règle générale oui c'est le youtubeur qui choisit de mettre des vidéos à des endroits plus ou moins stratégiques dirons-nous. On essaye en tout cas de pas couper des morceaux de phrases ou des trucs comme ça. Mais en règle générale le nombre de pubs que tu vois c'est le youtubeur qui les met, oui effectivement.
Ma petite Emma de la chaîne Emma Dolly qui me demande si j'ai déjà eu envie de tout arrêter. Non, pas encore. Et je pense que le jour où j'aurai vraiment envie d'arrêter, je le ferai. Justement parce que je ne suis pas tenue par cet aspect financier. Je peux très bien vivre avec mon emploi salarié. Ça, il n'y a aucun souci. Et c'est ce luxe que j'ai envie de me garder. Donc on me redemande si j'arrive à me dégager des revenus YouTube grâce à YouTube, donc oui. Et est-ce que je pense en vivre un jour? Ce n'est pas mon souhait de devenir, comme on appelle plus communément aujourd'hui ces gens-là, influenceurs. De mettre 3 stories pubs par jour, c'est pas mon délire du tout. Ça m'est arrivé une fois, j'ai été en PLS, j'étais pas bien et tout. Je m'étais même excusée parce que franchement c'est pas mon délire du tout. Donc je ne pense pas en vivre que de ça. Donc ça m'aide à vivre, c'est un bon complément de salaire, je ne crache pas dessus du tout. Et je suis très contente parce que c'est du travail que je fournis. Ça me demande beaucoup de temps, même si je le fais avec grand plaisir. Et bah forcément quand tu gagnes un peu d'argent derrière, et bah ça fait forcément plaisir. Mais je ne me résignerai jamais à faire que ça. Comment choisis-tu tes partenariats? Et ben en fait je me demande, est-ce que j'aurais acheté l'objet ou pas de moi-même? Et donc tout ce que je vous ai présenté jusqu'alors, c'est oui, forcément. Je fais aussi attention à si ça se voit partout, parce qu'il y a des marques qu'on voit partout, qui m'ont démarché et que j'ai refusé parce qu'on les voyait partout. Et puis j'ai mes marques favorites et récurrentes avec lesquelles je travaille très souvent. De manière rémunérée ou non, d'ailleurs je travaille plus non rémunérée, enfin je reçois des produits et c'est déjà une grande chance de pouvoir recevoir des produits gratuitement. Et souvent je ne suis pas rémunérée, comme avec Jessie Atelier qui est une petite créatrice de bijoux, je vais pas lui demander de l'argent, c'est hors de question. Et Rouillard qui m'offre des bijoux qu'il ne me paye pas en retour, mais en fait c'est un choix de ma part, ça me dérange pas. Je le fais parce que j'aime leurs produits et pour moi je pense que ces produits peuvent vous plaire. Et si je suis payée, c'est parce qu'on me le propose, c'est pas moi qui irai le demander. Et si on me le propose, forcément je vais dire oui, surtout si ce sont des produits que j'utilise, comme le petit lunetier. Moi j'avais acheté une paire de lunettes avec le code WLU avant de travailler avec eux, donc forcément quand ils m'ont contacté j'ai dit oui. Donc voilà, je l'ai choisi en règle générale au coup de cœur. Des choses que j'ai reçues qui étaient pourries, dont j'ai jamais parlé. À la base c'était des articles qui auraient pu m'intéresser et qui finalement non. Est-ce que tu arrives à prendre autant de plaisir qu'au vlog 1 après tout ce temps? Oui, parce que je suis de plus en plus à l'aise, ça devient un peu plus normal et ancré dans mon quotidien en fait. Ma caméra c'est un peu devenu mon prolongement de mon bras. Et en fait cette caméra c'est un peu mon lien avec vous finalement. Et c'est devenu aussi un peu ma confidente parce que bah, du coup quand je parle à ma caméra je me rends pas compte que je parle à autant de personnes pour être très honnête avec vous. Et en fait j'ai l'impression de parler que à elle et je me passais pour une folle, non? Et ouais, c'est devenu un objet important dans ma vie. Voilà, une petite caméra. Coucou Hélène, as-tu envie de créer à nouveau un produit comme tu as pu le faire avec My Muesli, papeterie, vêtements, sport, autre merci? Oui, j'aimerais créer mon truc à moi, mais pas forcément avec une marque, mais créer mon truc à moi. Si un jour ça voit le jour, et ben vous le saurez. Pour le moment c'est que au stade d'ébauche, mais effectivement j'ai un projet de création d'entreprise autre, mais j'en dis pas plus, vous le saurez le moment venu. Penses-tu que YouTube t'apporte du positif, genre nous quoi? Bah en fait c'est ça Paola, c'est exactement ce que j'aurais répondu. C'est que j'ai la chance d'avoir fédéré entre guillemets, je sais pas si ça peut... si ça se dit ou si c'est trop pompeux, mais d'avoir fédéré une communauté mais ultra bienveillante. J'ai énormément de chance quand je vois ce que peuvent subir d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Je suis pas du tout à plaindre, j'ai vraiment quasiment que de la bienveillance autour de moi. Et donc oui, effectivement YouTube m'apporte du positif. Moi vous rencontrer dans la rue j'adore, c'est trop cool. J'ai rencontré aussi des copines sur les réseaux comme Emma, comme Bérangère, comme Ludivine, comme Alix. Donc oui, forcément YouTube ça m'a apporté du positif et ça m'en apportera aussi. J'ai pu faire une collaboration avec My Muesli, ça c'est trop cool. Enfin, sans YouTube ça ne me serait jamais arrivé clairement. Bonjour, pourrais-tu vivre seulement avec YouTube? Non, pas du tout. Parce que bah, vivre avec entre 600 et 900 € par mois, là c'est quand même compliqué. Il y a beaucoup de gens qui le font. Mais c'est compliqué. Moi j'ai été pendant un temps au RSA juste après mon hospitalisation parce que justement j'étais restée trop longtemps hospitalisée et ensuite bah, du coup mon pôle emploi se terminait, j'étais au RSA et bah c'était pas glorieux, enfin c'est compliqué de vivre avec si peu d'argent.
Quand tu présentes un article avec code promo à la clé, y a-t-il une rémunération? Je suis rémunérée en général quand je fais des stories que avec le petit lunetier. Mais si vous commandez avec le code, je n'ai rien derrière. Sinon non, quand je donne un code, je n'ai pas de rémunération derrière. Il y avait juste avec le site La Fourche, mais ça je l'avais précisé. Ou si vous achetiez, je crois que j'avais 15 €, un truc comme ça. Mais sinon en règle générale, il n'y a pas de commission avec les codes promo. Ça se fait pas trop. Enfin, chez moi en tout cas, on me l'a jamais proposé. Comment on fait pour établir un partenariat avec toi? J'adorerais. On me fait un mail parce que sur Instagram, je réponds pas aux demandes de collaboration parce que je me dis qu'il faut au moins me faire un mail pour me présenter correctement les choses, parce que si je dois moi tout décortiquer, je n'ai pas fini. Donc, et c'est beaucoup plus simple pour moi. Pour moi, Instagram, c'est vraiment pour répondre aux gens qui me suivent, voilà. C'est pas pour faire du business. Es-tu reconnue dans la rue? Oui, de temps en temps. Ne trouves-tu pas une différence de contenu entre ceux qui vivent de YouTube et ceux pour qui c'est un plaisir? Si, clairement, parce que en général tu vois les personnes déserter pendant les vacances d'été YouTube parce que ça ne rapporte pas ou très peu d'argent, étant donné que les annonceurs fuient un peu ces périodes-là. Ils reviennent tous aux alentours de octobre-novembre parce que là, les annonceurs avec les fêtes de Noël, ils sont là, il y a du partenariat et en général, tu les captes parce qu'il te faut toujours une collaboration rémunérée en plein milieu. Ça arrive de nulle part, bam. Donc oui, forcément, ça perd de son charme et ça se voit tout de suite. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et je pense que les gens qui sont vraiment réguliers sont les gens qui font ça avec le plus de plaisir. Comment as-tu fait pour sortir du lot? Au début, il y a tellement de contenu. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé ma chaîne en 2017, juste après ma fausse couche. Et parce qu'il fallait que je m'occupe l'esprit. Et donc je faisais des vidéos, mais c'était vraiment pas récurrent. J'ai même arrêté pendant un grand moment. Et puis j'ai eu la chance que YouTube en 2019, quand j'ai lancé mon challenge, mette en avant une de mes vidéos et me fasse connaître au plus grand nombre, enfin à tous ceux qui me suivent je pense aujourd'hui. Et en fait c'est grâce à l'algorithme YouTube en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent l'algorithme YouTube ou l'algorithme Instagram, mais quand ils te mettent en avant t'es bien content. Et ça arrive parfois, alors j'ai jamais été dans les tendances ou quoi, c'est pas le but de ma vie non plus, mais YouTube a proposé ma vidéo, je crois que c'était le vlog 1 de mon challenge perte de poids, qui avait été proposé à plein de gens, et plein de gens se sont abonnés, m'ont découverte et sont restés ou pas d'ailleurs, mais c'est grâce à l'algorithme YouTube. À quoi servent les agences? Emma Dolly en a une. Je crois qu'Emma Dolly d'ailleurs elle avait expliqué dans sa vidéo. Les agences, alors il y a les networks, elle est pas en agence, elle est en network je crois. Alors le network je sais pas trop ce qu'il fait, je me suis pas penchée là-dessus parce que moi en fait j'ai pas vraiment envie de ni rejoindre une agence ni de rejoindre un network. Mais je sais que les agences elles sont là pour faire le lien entre toi et certaines éventuelles collaborations. J'avais été contactée par je crois 2 agences, j'ai refusé parce que je leur ai dit que moi je ne voulais pas être obligée de faire des collaborations parce qu'ils m'avaient trouvé un client ou quoi. Voilà, j'ai pas envie d'être obligée de faire les choses parce que je suis dans une agence. J'ai envie de garder ma liberté, donc j'ai refusé 2 fois. Et si un jour une agence me propose de rentrer dans leur agence mais me laisse vraiment libre sur tout, pourquoi pas. Mais là aujourd'hui c'est pas le but de ma vie de devenir panneau publicitaire, donc j'ai refusé. C'est pas une question mais plus de vidéos c'est possible. Moi quand je fais des vidéos c'est parce que j'ai quelque chose à dire ou voilà à transmettre. Donc il y a mes vlogs qui sortent toutes les semaines. Je trouve que c'est déjà très bien parce que j'ai mon emploi de salarié à côté, j'ai ma vie de famille, j'ai mon sport, j'ai beaucoup de choses à côté. Vous voyez dans mes vlogs que je suis très active. Plus de vidéos, j'en fais déjà 1 à 2 par semaine. Je trouve que c'est déjà très bien, ça demande vraiment beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Il est 23h58, on est vendredi 5 novembre et je suis en train de filmer ma vidéo parce que j'ai travaillé en présentiel toute la journée. Ensuite je suis rentrée, j'ai passé un peu de temps avec mon chéri. Après on est sorti avec un ami manger au restaurant. Et du coup je filme maintenant ma vidéo parce que j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Et entre le moment où je suis rentrée du travail et on est parti au restaurant, je me suis occupée un peu de YouTube aussi. Donc voilà, ça prend énormément de temps. J'ai aussi commencé une formation en parallèle. Donc voilà, je pense que 1 à 2 vidéos c'est très bien. Tu préfères les vidéos, vlogs ou toutes les autres? Moi ce que je préfère c'est les vlogs parce que c'est ce que je consomme le plus
sur internet, mais il y aura je pense pas mal de vidéos sur la construction bien sûr si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi en tout cas je vais en faire. Après si je vois que ça vous plaît vraiment, et ben, je pense que ça va me motiver davantage à en faire. Est-ce que tes collègues te suivent? Ça peut être un frein dans ce que tu osais dire. Alors oui, certaines de mes collègues me suivent, le savent, m'ont découverte par hasard. C'est pas moi qui vais vers les gens et dire pour dire salut, je m'appelle Hélène et je fais des vidéos sur YouTube et je suis sur Instagram. Pas du tout. Mais oui, mes anciens collègues l'avaient découvert sur la fin. Et mes nouveaux collègues, notamment Jennifer, l'a découvert assez vite. Je crois qu'elle a mis un mois pour me trouver sur Instagram. Mais elle ne me cherchait pas, mais en fait j'étais dans les suggestions et elle m'a reconnue. Et de fil en aiguille, bah voilà. Je pense qu'il y a 3-4 personnes qui le savent. Pas un problème, j'ai aucun problème avec ça. Je suis très fière de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas quelque chose que j'avance quand je rencontre les gens. Comment se passent les rémunérations sur YouTube et les réseaux? Ça dépend de plein de choses. Alors sur YouTube, t'as un compte AdSense sur lequel est versé l'argent tous les mois et après ils te le virent sur ton compte. Donc c'est Google Irlande. Et après, en général, tu factures les collaborations et après ils te payent sur ton compte également. Comment vous organisez-vous pour que YouTube reste une passion et n'empiète pas sur votre vie perso? YouTube n'est pas ma priorité. YouTube n'est pas mon métier. YouTube reste justement un passe-temps et je veux que ça le reste et je pense que ça le restera toujours. Je n'ai pas envie que ça devienne ma source de revenus principale. Je n'ai pas envie de me mettre la pression pour créer du contenu parce que sinon ça sent le fake mais à 10 000 lieues. Moi si vous voyez une vidéo de moi c'est parce que j'ai voulu la faire. Sinon vous ne verrez pas de vidéo de moi. Voilà. Une question de Mur et Noisette que j'adore regarder. C'est une jeune femme qui est végane et qui parle de frugalisme, qui parle de plein de choses, d'épargne et de sa vie de végane. Et je trouve ça très intéressant. Même si je ne le suis pas du tout, mais j'aime beaucoup Raphaël, donc je vous mettrai pareil le lien de sa chaîne juste en dessous. Sous quel régime te déclares-tu en impôts? C'est compté comment en plus de ton salaire? Justement voilà, comme je te disais, vu que j'ai mon salaire plus les revenus YouTube qui sont comptabilisés, malgré que j'ai déjà payé un impôt dessus, ça m'a fait changer de tranche et je me suis pris 1000 balles en plus dans la tronche quoi. Mais bon, c'est la vie, que voulez-vous. Est-ce qu'au début tu appréhendais le fait qu'au travail on voit ces vidéos pour des questions de légitimité face à tes clients pro? Non, j'ai aucun souci avec ça. Il y a peut-être. Alors je sais qu'une fois j'avais fait un webinaire pour mon travail et il y avait une de mes abonnées de Bourgogne-Franche-Comté, je crois d'ailleurs, et elle m'a écrit un mail juste derrière pour me dire qu'elle me suivait sur YouTube. Mais non, moi en fait j'ai aucun souci avec ça parce que je ne fais pas des choses honteuses. Enfin voilà, je partage juste mon parcours de vie. Une jeune femme qui essaye d'être en meilleure santé, d'être mieux dans sa peau. Il n'y a rien de honteux à ce que je fais et je suis très fière de ce que j'ai accompli jusqu'ici, avec mes hauts, avec mes bas, et non, j'ai aucun problème avec ça. S'il y a des gens qui le savent au sein de mon travail, il n'y a aucun problème et d'ailleurs je leur fais un grand coucou. Par contre, si les gens le savent, je préfère qu'ils me le disent plutôt qu'ils me regardent en sous-marin parce que c'est un peu bizarre, ça m'est déjà arrivé et là du coup je trouve ça un peu bizarre. Êtes-vous rémunéré au nombre de vues ou grâce aux pubs? Si on ignore une pub, êtes-vous payé? Alors on est payé au nombre d'annonceurs qu'il y a sur la vidéo et c'est tellement aléatoire que je ne peux pas vraiment te répondre. Et si vous ignorez une pub, écoute, je ne sais même pas. Franchement, je suis tellement pas à fond là-dedans que je ne sais pas. Donc si jamais quelqu'un sait, n'hésitez pas à me le dire. Mais je sais pas si vous ignorez la pub, si j'en sais rien. C'est vrai que moi, quand je regarde des vidéos de gens que j'aime vraiment bien, en général, je laisse toutes les pubs. On me demande si parfois je filme par obligation, par exemple pour le weekly vlog. Non, pas du tout. Il y a des fois où il y a des gros trous parce que j'ai pas envie de filmer et je ne filme pas parce que j'ai pas envie. Voilà, gros bisous Laura. Pourquoi les meufs disent une partie de cette vidéo est sponsor par? Parce qu'en fait, c'est la partie où tu parles du produit qui est sponsorisée en fait. C'est pas tout le reste de la vidéo. Donc je pense que c'est pour ça qu'elles disent ça. Quelle est ta première collaboration qu'on t'a proposée? Je crois que c'était à l'époque de mon blog, c'était pour un site de robe de mariée. Mais je crois que j'avais refusé, c'était un site chinois. Est-ce qu'on peut vivre de collaboration? Oui, si t'en fais 2, 3, 4, 5 par jour, oui tout à fait. Mais moi non, je n'en vis pas du tout parce que j'en fais
très peu quand même par rapport au reste du monde. Par contre, je voulais vraiment quand même éclaircir un truc. Il n'y a aucun problème à faire des partenariats quand on est réglo avec soi-même en fait. Moi, je suis très honorée d'avoir la chance de faire un partenariat. Après, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que c'est grâce aux gens qui nous suivent, parce que sinon, toutes ces marques, elles ne te donneraient même pas l'heure. Donc, la base, c'est quand même d'avoir du respect pour les personnes qui regardent tes vidéos ou s'abonnent à ton compte Instagram, en essayant de ne pas faire trop panneaux publicitaires, parce que là, pour moi, c'est du foutage de tronchetta. Comment définir le montant d'une collaboration? Eh bah franchement, je sais pas. C'est difficile de savoir combien tu vaux. Après, combien demander. Moi, en règle générale, pour être très transparente avec vous, le petit lunetier, c'est 150 € par story plus rappel. Parce qu'il y a un rappel 2 jours après. En général, c'est les seuls avec qui je travaille le plus souvent. Et après, ça dépend. Parfois, j'avais fait une collaboration avec une marque de sport, justement Paprika. J'étais trop contente. Là, j'avais été payée 500 €. Mais en fait, j'en fais quand même peu. Mais je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se faire des très très bons salaires. Vu le nombre de sponsors qui sortent, je pense qu'ils sont des très très bons salaires. Après, moi, pour être très honnête avec vous, je pense que par rapport à l'argent qu'ont les marques, je me fais peut-être entre guillemets voler, parce qu'il y a des marques qui ont du budget pour ça. Mais comme je fais pas ça pour l'argent, je suis pas très regardante là-dessus. Combien te rapporte YouTube vues et partenariats sur une année? L'année dernière, j'ai déclaré 10 000 €. Donc 10 000 €. Si je vivais que de ça, c'est franchement pas grand chose. Parce que moi, mon travail, je suis payée 25 000 € à l'année. Donc c'est vraiment pas grand chose, 10 000 € par rapport à si j'avais que ça en fait, vous voyez ce que je veux dire. Bonjour Hélène, le point positif et négatif selon toi sur YouTube? Le point positif, parce que j'aime bien le positif, je vais commencer par ça, c'est l'échange que je peux avoir avec certaines personnes et l'entraide. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai appris grâce aux personnes qui me suivent. Je pense que c'est ça. Et le point négatif, c'est justement ces personnes qui parfois donnent leur avis alors qu'on ne leur a rien demandé, qui pensent que leur mode de vie doit être le même mode de vie pour tout le monde et du coup limite te l'imposent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est le seul point négatif, je dirais, de YouTube. Éventuellement, des walkatomes pourraient revenir sur ta chaîne? Oui, Antonin, je vais y travailler, je vais essayer de caler des walkatomes en live. Mais c'est vrai qu'en fait je suis un peu en stand-by et je me dis ouais je ferai ça quand je serai dans la nouvelle maison, ça sera mieux, j'aurai plus de place. Et c'est vrai que j'ai envie de faire plein de choses, mais je me dis je vais attendre la nouvelle maison. Il y a tellement de choses que je vais faire quand j'aurai la nouvelle maison. Est-ce que tu aimes bien faire les retours de course ou c'est énervant à force? Non, j'aime bien, je les filme pas tout le temps. Quand j'ai juste envie de rentrer et de ranger mes courses, je le fais. Et si j'ai envie de les filmer, je les filme. Voilà, je me force pas du tout sur YouTube. À quel moment YouTube est monétisé? Est-ce que c'est YouTube qui vous contacte? Fréquence, fréquence, j'ai pas trop compris. Mais en fait, je crois que tu peux devenir partenaire YouTube à partir de 1000 abonnés, me semble-t-il. Et du coup, après, tu as ton compte AdSense et enfin non, YouTube te contacte pas. C'est toi qui, je crois que c'est automatique, tu viens, je sais pas trop en fait. Mais je crois qu'au bout de 1000 abonnés, tu peux devenir partenaire YouTube. Il y a peut-être une demande à faire, je sais plus trop. Alors j'ai déjà été contactée par Shein, mais j'ai refusé parce que on les voit quand même beaucoup partout. J'ai pas besoin d'avoir des vêtements en plus. Si je veux des vêtements en plus, je me les achète et voilà. J'ai pas ce besoin de remplir ma maison de choses que je ne me serais pas achetées en fait en temps normal. C'est comme ça que je raisonne. Vas-tu rester affiliée au Petit Lunetier? C'est sympa cette marque. Oui, je pense parce que justement j'aime beaucoup leur marque de lunettes. C'est un opticien, le Petit Lunetier. Un opticien et en ligne. Et il y a aussi 10 boutiques en France. Et j'aime beaucoup leurs lunettes de soleil. J'ai une paire de lunettes roses un peu Beverly Hills comme je l'appelle. Et je l'adore pour conduire. Elle est géniale. Et j'ai les lumières anti-lumière bleue qui m'aident beaucoup quand je suis sur l'écran, notamment à la maison, parce que j'ai un big écran et que je suis vraiment pas loin. Donc ça m'aide beaucoup et puis je les trouve très jolies et de très bonne qualité. Depuis le temps que je les ai, il y a 0 rayure et pourtant elles traînent sur mon bureau. Il n'y a rien qu'à casser, enfin bref. Franchement, moi j'aime beaucoup cette marque et c'est pour ça que je continuerai à travailler avec eux. Avec quoi as-tu commencé à filmer? Caméra, téléphone? J'ai commencé à filmer avec mon Canon en fait. Après parfois je filme avec le téléphone mais c'est très rare parce que je trouve que la qualité est vraiment pas folle, notamment au niveau du son. Mais j'ai commencé avec mon Canon. Et dernière question, comment faire pour être contacté par des marques? Il faut faire je pense des vidéos et un compte Instagram et que ton profil plaise à la marque.
ou pas, parce que des fois je suis démarchée pour des trucs. Non merci. Et oui, il faut être présent sur les réseaux, c'est le minimum syndical je dirais pour pouvoir être contacté par une marque pour faire des partenariats. Donc voilà, ça fait 1 heure que je filme cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, je pense qu'elle sera en 2 parties, ce sera plus assimilable pour vous et moins chiant. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, j'essaie d'être le plus clair et le plus honnête envers vous. Je pense que je l'ai été, hein. Je vous ai donné carrément les montants, mais moi j'ai vraiment aucun problème avec l'argent. Je suis très fière de l'argent que je gagne parce que je ne vole pas, je travaille pour. Et voilà, j'espère en tout cas que vous allez tous très bien et que cette vidéo vous aura plu. Si toutefois vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Oh, Christmas tree.